SAL était une société à responsabilité limitée, constituée et immatriculée au registre de commerce du centre immobilier avec un numéro matricule 2014 B 1644 7 en date de 4 septembre 2014. Elle avait pour dénomination bâtisseur de richesse, sigle BER, forme juridique SAL, capital social 5 millions. Son objet social était basé sur la prestation de commerce international, négoce, forex trading, e-commerce, export en ligne. C'est lié à des activités de microfinance sur le territoire gabonais. Pendant 4 années, c'est-à-dire de 2010 en 2015, sans le moindre agrément ni autorisation de la COBAC. Elle avait enregistré environ 18 000 épargnants car elle collectait l'épargne et accordait du crédit aux tiers, en leur promettant le taux d'intérêt de 45% dans l'intervalle de 3 mois seulement. N'ayant pas honoré à son engagement, elle a subitement fermé ses portes pour des raisons inconnues, sans aviser à ses clients qui détenaient de l'argent dans ses comptes jusqu'à ce jour. De façon continue que nous menons nos activités. Samedi, c'était l'Assemblée générale. Aujourd'hui, c'est la soutenance de mémoire de Master 2 concernant ce dossier Bersal qui a affaibli plus de 18 000 familles, au lieu de dire 17 000 épargnants, mais c'est 18 000 familles. Donc aujourd'hui, nous sortons de l'université Omar Bongo satisfaits et nous partons pour N'Djamena dans quelques jours. Restons mobilisés parce que la victoire est au bout du chemin. Parce que nous pensons que dans quelques jours, tout le monde va avoir son sourire. Et ça a été notre combat. Et je suis heureux aujourd'hui d'être accompagné de ces épargnants qui nous ont toujours soutenus. Vous voyez, au plan scientifique, aujourd'hui, nous sortons satisfaits de l'Université Omar Bongo. Nous avons une satisfaction juridique avec l'épilogue du dossier qui aura lieu dans quelques semaines et l'épilogue scientifique que nous avons connu aujourd'hui parce qu'un certain nombre d'étudiants ont pensé qu'il fallait en examiner parce qu'il s'agit d'un sujet d'intérêt national et hautement social. Et c'est pour cette raison que mademoiselle Voix, en soutenant son Master 2, a choisi ce thème. Et nous avons été honorés de constater que l'Université Omar Bongo lui aura décerné une note de 16 sur 20, c'est-à-dire la mention très bien, parce qu'elle a franchi toutes les étapes. D'abord, l'étape scientifique qui consiste à, j'ai envie de dire, choisir un sujet, et l'étape d'enquête avec différents épargnants et le bureau du CAP, le Congrès des agents publics, parapublics et privés. Et aujourd'hui, nous sommes autant satisfaits de constater que ce couronnement engage également le CAP que nous dirigeons et nous pensons que l'expertise scientifique avérée, constatée par les éminents professeurs de l'Université Omar Bongo, cette expertise va nous accompagner jusqu'à N'Djamena. Et nous disons merci à l'Université Omar Bongo, merci à ces éminents professeurs qui travaillent pour le Gabon et pour l'équité. Et nous avons ces résultats aujourd'hui. Dans la transition, président public, chef de l'État, que nous sommes au service de l'État, nous sommes au service de la nation en tant que CAP, en tant que MCVL. Et que la communauté scientifique a le devoir aussi de nous accompagner. Et c'est ce qui vient d'être fait par l'Université Omar Bongo via les professeurs et les étudiants. En revanche, nous souhaiterions que le président puisse accompagner nos efforts afin que les Gabonais puissent retrouver leur sourire parce qu'ils ont tant pleuré. Et vous avez dit, monsieur le président, que vous ramenez la dignité aux Gabonais. Vous avez le sujet Bersal qui est là, à portée de doigts, à portée de main. Je dis, accompagnez-nous afin que les Gabonais puissent retrouver leur sourire. Parce que
nous avons déjà perdu un peu plus de 67 Gabonais pour cette question de Bersam. Aujourd'hui, l'université que je sollicite son expertise désormais, qui doit désormais nous accompagner, vous demande aussi de nous accompagner afin que les Gabonais puissent retrouver leur sourire pour retrouver leurs épargnes. Parce qu'il s'agit tout simplement de 32 milliards de francs CFA. Nous voyons des efforts que vous êtes en train de faire, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays, mais nous souhaiterions que ces efforts puissent être aussi mis à l'endroit de ces épargnants qui ont pleuré depuis plus de 6 ans aujourd'hui.